Bonjour mes amis poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre, version sentimentale cette fois-ci, puisque j'ai déjà fait les taroscopes de la rentrée. Alors on va préciser aujourd'hui version sentimentale, on fera les couples puis les célibataires. À la fin on fera un petit tirage love book pour s'amuser. On va commencer avec le tarot Klimt pour mes amis les couples, qui est ici. Alors vous voyez, je vous ai fait une petite déco du mois d'octobre pour changer un petit peu. C'est une déco, on va dire, d'inspiration Halloween que j'adore. On est parti pour vous, mes amis les couples. Alors c'est parti les poissons en couple. On va commencer avec le tarot Klimt. On continuera, je pense, avec la triade et l'oracle des miroirs. Alors pour vous, mes poissons, nous avons le battleur, le 6 de bâton et le 8 d'épée. Bon, je pousse un petit peu ici pour que vous voyez bien. Donc avec le battleur, on va parler à des couples qui ont quand même une assise solide. On a un couple qui est, bon, peut-être pas tout jeune. C'est un couple qui a dernièrement sorti toutes ses facultés et tout son potentiel pour essayer de sauver une situation qui semblait un petit peu tanguée. Et on voit avec le 6 de bâton que les efforts ont été récompensés, d'accord. Vous êtes sur la bonne voie. On a un couple qui malheureusement a eu quelques petits déboires et peut-être quelques petits accros dernièrement, mais c'est grâce à votre expérience et à la connaissance de l'autre que vous avez réussi un petit peu à sauver les meubles, d'accord. Et on voit avec le 8 d'épée que malgré tout, cela reste très fragile. On a un couple qui essaye vraiment de se maintenir, mais il y a encore des petites aspérités qui vont quand même ressurgir au mois d'octobre, et cela va vous demander encore quelques petits efforts, mais en tout cas c'est vers la bonne voie, hein, c'est sur la bonne voie. Quelques petits efforts pour que cela redevienne totalement harmonieux entre vous. Bon, je vais essayer de couvrir ça. Quoi d'autre ? L'étoile. Bon, on voit qu'il y a encore beaucoup d'espoir hein, concernant ce couple. Votre relation n'est pas du tout, comment dire, compromise et on voit pas la fin. Hein. On a le 9 d'épée, on voit surtout la fin des problèmes, la fin des conflits, la fin de cette petite période où vous allez encore devoir un tout petit peu au mois d'octobre. Ben vous accorder, prendre sur vous, faire des compromis, voire même changer un petit peu votre manière d'être pour s'accorder à l'autre. On a beaucoup de demandes d'adaptation, mais avec le 9 d'épée, on voit que ce sera quand même le dernier effort avant que vraiment l'harmonie soit complètement retrouvée entre vous. D'accord, on voit qu'il y a encore des petites choses à régler. L'étoile, ça nous indique qu'il y a encore beaucoup d'espoir. C'est pas des efforts qui vont être vains, c'est vraiment des efforts qui vont vous mener vers l'harmonie que vous visez à l'heure actuelle. Mais alors, j'ai d'autres. On a l'empereur. Et le 2 de coupe, vraiment encore un petit effort et ça va absolument bien se passer. Disons que c'est vraiment un mal pour un bien ce qui s'est passé dernièrement. Vous réaccordez vos violons, vous avez beaucoup de griefs à mettre sur la table,
peut-être de discorde à aplanir, mais on voit que vous allez vraiment vous y atteler. Il y a beaucoup d'efforts faits de part et d'autre, hein, pas que vous, mes amis poissons. Pour une fois, mes amis poissons, vous évitez d'être trop dans l'émotionnel. On voit que vous essayez d'être dans le rationnel cette fois et de vous montrer totalement coopératif pour solutionner, je ne sais pas si ça se dit ça, mais je trouve pas ça joli du tout, pour résoudre les problèmes qui sont encore en suspens entre vous. Mais en tout cas, on voit avec le 9 d'épée, l'étoile, l'empereur, c'est vraiment la maîtrise, c'est vraiment enfin quelqu'un qui va jouir de son entreprise, jouir de son couple, jouir de sa situation et qui va se permettre avec le 2 de coupe d'enfin avoir un couple qui réalise peut-être une forme d'harmonie qu'il espérait rejoindre. Et ça va être le cas, en tout cas fin octobre, c'est sûr. Tout cela sera derrière vous. Là, c'est un message un peu général. On va voir avec la triade et l'oracle des miroirs maintenant si on a d'autres messages pour vous, mes amis poissons en couple. Alors, bon, le tarot, c'est assez général. Bon, ceci dit, le 2 de coupe, c'est une très bonne carte. On voit, on a une union qui est quasiment parfaite avec l'empereur pour terminer en tout cas ce tirage avec le tarot Klimt. Donc je peux vous dire que ce sera extrêmement positif. C'est vraiment s'accorder les violons, faire disparaître les aspérités pour avoir une relation de couple qui est harmonieuse. Ça a demandé quelques petits efforts, mais en tout cas vous allez vers du positif. Alors on va reprendre avec savoir quels sont les messages pour le mois de septembre. Le mois de septembre, oula, le mois d'octobre. Alors nous avons le pardon et l'ouverture. Donc effectivement, là on voit qu'il y a le pardon, l'ouverture et la bénédiction. Donc là on voit vraiment qu'il y a eu des choses à régler, qu'elles se sont réglées. Et on voit qu'au mois d'octobre, il y a enfin de la libération. Vous allez enfin respirer, du pardon et de la bénédiction. C'est un couple qui va enfin vivre de manière, disons, en équipe. Voilà, c'est plus l'un contre l'autre. Vous allez être ensemble et vous allez pouvoir formuler et commencer des projets à deux. On va dire que le pire est clairement derrière vous. On a des engagements qui vont suivre. On a un retour d'envie d'élargir la famille chez vous, d'accord? Vous allez retrouver de l'énergie. Alors le retour, l'enfant et l'énergie, on voit que clairement vous allez avoir des envies d'expansion, des envies soit d'aménagement ensemble, si ça n'est pas déjà fait. On a des envies peut-être d'agrandir la famille, avoir un enfant de plus, en avoir un tout court. On a vraiment quelque chose d'assez, disons, d'assez abondant pour vous, en tout cas dans votre relation de couple qui s'annonce très sympathique pour cette fin d'année. Alors, nous avons les illusions et les doutes qui viennent de sortir. Alors, les illusions et les doutes, on va les recouvrir pour savoir. Bon, l'illusion est sortie quand même à l'envers, donc là, on peut dire que c'est la fin des illusions, la fin des doutes. Vous serez beaucoup plus serein. On a la naissance. On a la naissance, l'homme et le silence. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que si l'énergie masculine de votre couple était un petit peu en retrait, un petit peu discret, voire même un peu réservé, elle va se mettre à communiquer beaucoup plus avec vous, ce qui va vous permettre de vous épanouir 2 fois plus, mes amis poissons. On voit que l'énergie masculine de votre couple s'ouvre à la communication. Il y a la naissance, de nouvelles perspectives relationnelles vont s'ouvrir à vous. Alors, quoi d'autre pour ce mois d'octobre? Ok.
Voilà, en fait, je pense que c'est ce qui pêchait chez vous, c'est qu'il y avait quelqu'un dans votre couple, je pense que c'est l'autre, qui avait beaucoup de mal à communiquer, qui n'exprimait pas vraiment ni ses émotions ni ses sentiments, et encore moins ses sentiments envers vous, ce qui a conduit chez vous beaucoup de doutes, beaucoup d'illusions, parfois même des suspicions qui ont peut-être alimenté les conflits qu'il y avait le mois dernier, hein, je vois que sur le mois de septembre, même cet été. D'accord. On a le message qui arrive. Vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus claire, beaucoup plus harmonieuse, parce qu'il y a la communication qui est de retour, voire même qui est nouvelle, parce que je sens que c'est plutôt une communication qui n'existait pas auparavant entre vous. Disons qu'il y a l'énergie masculine qui s'est ouverte à vous, un peu au forceps parce que vous avez quand même lutté pour que ça arrive, lutté pour que lui sortir les verres du nez, hein, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a une période qui va devenir beaucoup plus sympathique entre vous parce que la communication est désormais un petit peu la norme alors que ce n'était pas au début. Voilà. Alors, on va voir maintenant, je pense, avec le tarot, pas le tarot, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Oui, je vais prendre le full sentimental pour vous, pour avoir les messages qui suivent. Alors, les messages sentimentaux pour mes poissons au mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les couples. Alors, nous avons le jardin d'enfants, l'espionnage et la rupture. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que vous vous retrouvez, vous vous amusez, il y a beaucoup de festivités, de divertissements. Vous ressortez ensemble des cinémas, des restaurants. On voit que vous reprenez une vie sociale active entre vous. Mais ça, c'est un message assez spécifique pour certains. On a des des ex qui vous espionnent, des ex avec qui vous avez rompu il n'y a pas si longtemps. Donc ça, c'est pour les couples qui sont assez récents. D'accord. On a des ex qui continuent un petit peu à stalker, à regarder ce que vous faites au loin. D'accord. Et il se peut que ça dérange un petit peu dans votre couple, que vous ayez encore des nouvelles de l'autre, hein, mais il se peut aussi qu'il y ait des enfants en commun, donc écoutez, on est obligé parfois de continuer à nourrir des relations avec les ex et ceux d'avant. Donc là, alors on a un ex qui veut revenir, mais pas forcément pour juste savoir ce que vous faites. On a des tentatives de retour qui ne sont pas encore réglées d'un côté ou de l'autre. D'accord. Vous allez le comprendre assez vite que votre ex n'entend pas mettre un terme définitif à votre relation, même si pour vous c'est complètement réglé et oublié. On a encore quelqu'un qui espère encore possiblement reprendre avec vous ou avec l'autre. Donc il y a peut-être... oui, d'accord. Bon, ce qui va engendrer quand même encore un petit conflit. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est général, ça ne parle pas tout le monde. Mais si vous avez encore un ex qui s'accroche ou une ex qui s'accroche, en tout cas, sachez que cela va un petit peu remuer de ce côté-là. Même si vous avez été clair, parfois, écoutez, les gens nourrissent encore des espoirs qui sont, même s'ils sont vains, ils existent, hein, et ça peut provoquer quelques crises et quelques remous à la maison. Voilà. Donc je pense qu'un petit conseil, soyez complètement transparent avec votre autre actuel afin de ne pas créer de problèmes. Disons que le mieux, ce serait l'honnêteté. Bon, ça va se calmer au printemps. Bon, c'est un peu tardif, les amis, le printemps.
Oui, bon, ça va se calmer au printemps, très clairement. C'est une situation qui ne va pas être tout de suite réglée. Le seul conseil qu'on vous donne, c'est vraiment l'honnêteté. Voilà, l'honnêteté avec votre partenaire. Si c'est vous et que si vous l'apprenez, sachez que c'est simplement des tentatives un petit peu désespérées. Voilà. Alors, l'évolution de la situation. Bon, c'est quelqu'un qui pense que effectivement, il est possible encore de vous récupérer ou de récupérer votre partenaire. D'accord? Et ils espèrent. Tu me manques. Oh là là. Bon, en tout cas, ils espèrent secrètement reformer un couple avec cette personne ou avec vous. Bon, on peut passer à autre chose, les amis. Alors, quoi d'autre, mes amis, en couple? Alors, on a le signe du Capricorne. On a un choix qui va devoir être opéré au mois d'octobre. Un choix à quel sujet, s'il vous plaît? Ok. Alors, on a l'automne ensemble et la blessure. Alors, il faudra peut-être faire un choix pour essayer de renforcer votre couple pendant ce mois d'octobre, en tout cas cet automne. On a le signe du Capricorne qui est sorti. Donc, le Capricorne, c'est soit le signe, soit décembre. Alors, décembre, il va falloir peut-être faire un choix pour peut-être vous engager un peu plus dans la relation. C'est un choix, je pense, qui va provoquer... Enfin, qui va provoquer, c'est pas provoquer, qui va inclure un engagement de votre part, alors peut-être un mariage, un Pacs, quelque chose comme ça, afin de sûrement rassurer votre partenaire. Il va falloir être beaucoup plus aux petits soins avec lui ou avec elle. Et moins sur les réseaux sociaux, on me dit. Il faut arrêter un petit peu les réseaux sociaux en présence de l'autre, s'il vous plaît. Parce que je sais que je m'adresse à certains, parce que c'est vraiment source de suspicion, de problèmes. Quand vous voyez votre partenaire, éteignez vos portables, mettez-le sur le côté et évitez de swiper, de chatter et tout ce qui s'ensuit, même si on se doute qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien de suspicieux de votre côté, il n'y a rien de mal. Ça provoque chez l'autre quand même parfois un agacement et aussi ça peut nourrir des doutes. Voilà, donc essayez tant que possible de ne pas utiliser vos portables avec vos partenaires quand vous êtes ensemble. Je sais que on est tous concernés et on a tous maintenant cette habitude... qui est absolument chronophage et délétère pour l'harmonie dans le couple. Je parle en connaissance de cause. Voilà, sachez-le. En tout cas, pour Poisson octobre en couple, on a quand même un très joli tirage. Ce que je peux vous dire, c'est que tous vos efforts vont être récompensés. On a l'harmonie et la communication qui reviennent dans les couples. Attention aux ex qui souhaitent passer par la fenêtre. Ne cachez rien à vos partenaires et surtout essayez de conduire ces personnes de manière assez efficace pour qu'ils pensent bien qu'ils ne sont plus le bienvenu. Voilà, parce que ça peut provoquer parfois quelques crises au sein de votre couple qui n'en a pas du tout besoin. On vous demande de respecter un petit peu, en tout cas, l'honnêteté. On a Capricorne, on a un choix à prendre. Peut-être qu'on a dans votre couple, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'au mois de décembre, il va y avoir une évolution qui va être beaucoup plus... spécifique. Alors on a peut-être une grossesse, un engagement, un mariage, un Pacs, tout ce que vous voulez.
Mais en tout cas, au mois de décembre, il va falloir mettre les bouchées doubles pour prouver votre amour à votre partenaire. Voilà mes amis poissons en couple pour ce mois d'octobre. Je vais passer aux célibataires. Retrouvez-moi à la fin de la vidéo. Je ferai un petit love book pour s'amuser. On se retrouve bientôt. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous me direz, mes amis poissons, alors est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ma nouvelle déco vous a plu aussi? En tout cas, c'est avec plaisir qu'on communiquera. Je vous dis à bientôt et au mois de novembre pour votre prochain tirage sentimental. Merci. Mes amis célibataires poissons, je suis heureuse de vous retrouver pour votre mois d'octobre sentimental. On se retrouve avec le tarot Klimt tout de suite pour vos messages. Nous ferons ensuite un tirage avec la triade, l'oracle du miroir et pour terminer le full sentimental. À la fin de la vidéo, nous ferons certainement un petit love book pour s'amuser. J'ai déjà tiré pour vous, mes amis poissons célibataires, pour ce mois d'octobre. Nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la maman du jeu, c'est la personne bienveillante, soucieuse des autres. Mes amis poissons, vous êtes en ce moment très soucieuse du bien-être de votre entourage. On a le 8 de denier. On voit que vous avez des projets, mes amis poissons célibataires, des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes dans le feu de l'action, là, à l'heure actuelle. C'est des projets qui vont bien se dérouler et qui vont être menés à leur terme, sachez-le. On a le roi de bâton. Alors ça, je confirme avec le 8 de denier que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez l'énergie, vous avez la créativité et surtout le savoir-faire qui est à l'œuvre en ce moment. Tous vos projets sont favorisés. Alors, le roi de bâton, le fou et la reine de bâton. Alors là, nous avons les deux arcanes, disons, les plus intéressantes concernant les bâtons. Et nous avons l'arcane majeure du fou et de l'impératrice pour encadrer ce tirage. Donc ce que je peux vous dire, c'est que tous vos projets qui vont être entrepris au mois d'octobre vont être des projets à succès, des projets d'abondance et surtout des projets qui vont être menés de main de maître et surtout avec la reconnaissance qui va avec. On voit vraiment le succès. Le fou nous indique que tout est possible, que tout ce que vous avez formulé et manifesté va se réaliser au mois d'octobre, en tout cas pour cette fin d'année. On a vraiment quelqu'un qui est au maximum de ses capacités et qui va les mettre en œuvre avec beaucoup de créativité et de brio. Voilà, en tout cas c'est un très joli tirage pour vous, mes poissons. On ne parle pas du tout du sentimental, même si c'est un tirage sentimental, mais je tiens quand même à vous dire que vous avez un très joli tirage d'un point de vue créatif et professionnel. Donc en tout cas, vous allez être très occupés et surtout le succès est au rendez-vous pour vous, mes amis poissons, au mois d'octobre. C'est un joli tirage. Beaucoup de bâtons, c'est-à-dire beaucoup d'actions, beaucoup d'entreprises, beaucoup de force et de conviction dans vos projets. Voilà. Donc, on va continuer avec, je pense, la triade parce que là, le message du tarot est assez clair. Donc, qu'avons-nous d'autre comme message pour mes amis poissons célibataires, s'il vous plaît? On a une jolie surprise, un joli cadeau qui arrive vers vous au mois d'octobre. Décidément, un très joli mois pour vous. Hop là. Ok. Alors c'est un joli cadeau qui arrive, ou surtout une très bonne nouvelle avec les messages. Alors c'est une nouvelle que vous n'attendiez pas du tout. Vous pensiez, c'est dans un domaine où vous pensez avoir fait une grosse erreur, une méprise, et au final vous avez complètement, du moins vous avez constaté un échec possible, mais sachez que non. C'est une bonne nouvelle qui arrive contre toute attente. À vrai dire, vous allez être surpris de la tournure des événements. On a
un pardon qui arrive, une réconciliation. C'est une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous êtes un petit peu embrouillé au mois de septembre à la rentrée. Sachez que ça va s'arranger pour vous, mes amis poissons célibataires. Enfin, c'est aussi une bonne nouvelle d'ailleurs. On a... Ok. Alors vous allez reprendre, mes amis poissons, reprendre une formation où vous allez reconsidérer une situation que vous aviez, vous pensiez que vous avez laissée définitivement, d'accord, ou vous allez peut-être, pour certains autres poissons, vous remettre à apprendre quelque chose que vous aviez laissé tomber en pensant que soit vous n'aviez pas le temps, ou soit que vous aviez fait le tour de la question. Et sachez que vous allez revenir sur quelque chose que vous avez abandonné. Mes amis poissons, au mois d'octobre, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous pensiez impossible, pas possible, en tout cas difficilement réalisable. Et sachez qu'il va se produire enfin ce que vous espériez. Vous allez peut-être décrocher la formation que vous vouliez. Certainement, disons que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre au final de franchir une étape vers la réalisation de vos rêves. En tout cas, de vos projets immédiats. Ce qui va vous conduire à faire un choix, d'accord ? Alors, c'est un choix qui va être un peu difficile parce que vous avez un choix entre une situation que vous maîtrisez, que vous connaissez déjà et dans laquelle vous avez déjà un petit peu balisé vos projets, votre situation future, et un choix où vous ne connaissez rien du tout, où vous vous lancez dans l'inconnu total. Donc, c'est un choix qui va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de couvrir. Ça va être compliqué dans le sens où il y a vraiment une des voies qui va être proposée à vous. D'accord. On me dit que vous avez vraiment peur de faire une erreur. Mais c'est un chemin, même si vous ne connaissez pas du tout la voie dans laquelle vous allez vous diriger. Sachez que ça va être nécessaire pour votre évolution et que le chemin est, entre guillemets, favorisé. Vous avez la bénédiction qui tombe dessus sur l'erreur. Même si vous avez des craintes, franchissez cette porte de l'inconnu. Ça va vraiment vous apporter beaucoup dans l'évolution, on me dit, de votre carrière. Voilà. Donc, c'est fait. Je fais des tirages sentimentaux qui n'en sont pas. J'adore. Ben, voilà. Je vous donne les messages comme on les donne, hein, comme on me les donne. En même temps, vous me direz, les célibataires, ça porte bien son nom. Alors, on a vraiment encore le choix. D'accord. Ok. On a la joie. Donc, lancez-vous. Si vous avez vraiment quelque chose, que vous êtes un peu réticent parce que vous avez des doutes, des peurs et des inquiétudes parce que vous ne connaissez pas du tout cette voie, ou en tout cas, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, lancez-vous. On me dit, au mois d'octobre, c'est le moment. Et en plus, c'est une voie favorable et protégée. Bon, j'ai un homme que vous connaissez très très bien. Ah, il y a un homme que vous connaissez très très bien. Je parle aux femmes, donc, ou peu importe, hein, ça peut être aussi un homme. En tout cas, il y a un homme que vous connaissez très très bien, pour lequel vous commencez à avoir des sentiments changeants. Disons que vous le voyez d'une nouvelle manière, ça devient une vision de lui un peu romantique et ça vous étonne parce que vous connaissez déjà cette personne et vous ne pensiez pas pouvoir la porter dans votre cœur de cette manière-là. Et pourtant, vous commencez, bon, pas à rêver de lui, mais à le considérer de manière romantique. Voilà, donc en tout cas c'est très sympathique comme message, merci, parce que je me plaignais de ces tirages sentimentaux qui n'en sont pas, se sont décidés enfin à m'envoyer des messages. Merci mes amis. Et oula, on a l'éternité.
C'est une relation que vous pouvez envisager dans le sens où c'est une relation qui va être très stable. Et comme vous connaissez déjà la personne, vous avez déjà, entre guillemets, fait votre film. Et s'il s'avère que possiblement cette relation soit envisagée ou envisageable, ce sera une relation durable et une relation paisible. Voilà mes amis poissons célibataires, vous savez de qui je parle pour ceux qui sont concernés. Je vais sortir maintenant le full sentimental pour d'autres messages et cette fois j'espère sentimentaux. Voilà. Alors, le full sentimental pour vous mes amis poissons célibataires pour ce mois d'octobre. Qu'avons-nous? Alors, nous avons la solitude, l'allumeuse. Alors on me dit que vous rencontrez beaucoup de monde, mes amis poissons, mais vous vous sentez quand même bien seul. Et même si vous avez des relations assez courtoises avec certaines personnes, du sexe opposé ou du même sexe, en tout cas de votre intérêt, on voit que vous avez beaucoup de mal à vous prononcer sur vos sentiments à l'égard des personnes en question. Disons que vous oscillez entre l'intérêt et le désintérêt en permanence et que pour le moment, il n'y a rien de précis qui va en tout cas sortir de tout ça au mois d'octobre. On a la consultante, donc on parle de vous. Vous êtes très préoccupés, mes amis poissons, par votre famille. À l'heure actuelle, c'est un petit peu le sujet qui va vous tenir en haleine pendant au moins tout l'automne. On me dit, on a le poids de la famille, la belle famille et la consultante. Donc disons que vous n'avez pas encore bien les coups des franches, ni le loisir, ni même le temps pour vous occuper peut-être de vos relations sentimentales, car la famille occupe tout votre temps et votre énergie à l'heure actuelle. En plus de vos projets qui vont être menés vers le succès, on voit que vous êtes très occupés, mes amis poissons, peut-être pour cet automne, et que hormis ceux qui ont, disons, ce petit crush qui se transforme dans leur esprit et dans leur rêve, pour le moment, c'est surtout la famille qui occupe le devant de la scène, ainsi que vos réalisations, vos projets et votre vie professionnelle. Donc sûrement qu'on verra au printemps s'il n'y a pas quelque chose qui a évolué. On a des petites rencontres par-ci par-là, mais ça ne donne pas, ça ne prend pas vraiment, puisque de votre côté vous êtes accaparé ailleurs. Voilà mes amis poissons célibataires pour ce mois d'octobre. Votre j'ai une carte qui était complètement alors on me parle d'un taureau. D'accord. Alors taureau, si ça vous dit quelque chose, gardez ce signe en tête. Ou sinon taureau, il me semble que c'est le mois de mars, donc on est ramené au printemps. Donc comme je vous disais à l'instant, peut-être au printemps, il y aura beaucoup plus d'occasion de former un couple pour ceux que ça intéresse. En tout cas, d'un point de vue sentimental, on parlera surtout du relationnel familial qui va vous accaparer. Et surtout, ce qui est à retenir pour vous, mes amis poissons, pour ce tirage, c'est ce choix et ce saut dans l'inconnu qui est favorisé et qui est protégé si vous avez des doutes quant à une nouvelle voie à prendre qui est inconnue pour vous. Sachez que c'est une bonne chose pour votre avenir et votre évolution. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, mes amis poissons célibataires. On se retrouve au mois de novembre pour le même tirage. Après, nous avons les tirages de la semaine. Et tout de suite, on va faire un ou deux tirage Lovebook pour ceux qui pensent à leur crush. Je vous remercie pour votre écoute, ce moment de partage. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne. Toutes les informations sont en barre de description. À bientôt et bonne journée. Alors mes amis poissons, on va faire un petit Lovebook. C'est un petit tirage avec un oracle. C'est avec ce livre-là.
Ce sont des tirages que je fais souvent en short ou même voir sur TikTok, si vous me suivez aussi sur TikTok. Ce sont des petits oracles qui concernent l'amour. Alors pensez à la personne de votre cœur ou votre crush. Ou si vous n'en avez pas, ne pensez à rien. Je vais ouvrir. Alors on me dit on en reparle dans quelques temps. Voilà. Que me dit-on pour vous encore? Laisse faire le temps. Et je t'aime depuis longtemps, mais c'est magnifique, c'est génial. Alors, sachez que vous avez des admirateurs secrets pour certains. On en reparle dans quelques temps et laissez faire le temps. Tout est une question de temps pour vous, mes amis poissons. Je pense qu'il est temps de vous laisser. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages. Merci de soutenir la chaîne et de m'écouter. À bientôt.